Bienvenue à notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire très spéciale à partager avec vous. Celle de Steve Irwin. Vous avez peut-être déjà vu notre vidéo précédente sur sa vie. Mais aujourd'hui, nous allons approfondir sa vie et son héritage de conservation de la nature. Steve Irwin était un personnage de télévision bien aimé et un défenseur passionné de la faune sauvage. Cependant, sa vie a été tragiquement interrompue lorsqu'il est décédé dans un accident en 2006. Dans ce documentaire, nous allons plonger plus profondément dans sa vie, son héritage et l'impact qu'il a eu sur le monde de la conservation de la nature. Nous espérons que cette vidéo sera un hommage émouvant à un homme qui a consacré sa vie à la protection de notre planète et de ses habitants les plus vulnérables. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et plongez avec nous dans l'histoire fascinante de Steve Irwin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nous aider à créer plus de contenu incroyable comme celui-ci. Bien avant de devenir une personnalité de télévision bien aimée, Steve Irwin a développé son amour pour les animaux et la nature dès son plus jeune âge. Il a grandi dans le Queensland, en Australie, où il a passé de nombreuses heures à explorer la nature sauvage environnante avec son père, qui était passionné de reptiles. C'est là que Steve a appris à apprécier la beauté et la diversité de la faune australienne. En grandissant, il est devenu de plus en plus fasciné par les animaux. Et il a commencé à capturer et à réhabiliter les animaux sauvages blessés ou en danger. Il a même créé sa propre petite entreprise de réhabilitation de la faune. C'est cette passion pour les animaux qui a finalement conduit Steve Irwin à fonder le célèbre Australia Zoo en 1970. Le zoo était initialement une petite entreprise familiale, mais il a rapidement pris de l'ampleur sous la direction de Steve Irwin, qui a acquis une renommée mondiale pour ses connaissances sur la faune australienne. Steve Irwin a travaillé sans relâche pour sensibiliser le public à l'importance de la conservation de la nature et il est devenu une figure de proue de la lutte pour la protection de la vie sauvage. Bien que Steve Irwin ait déjà été un expert renommé de la vie sauvage avant la création de la série télévisée The Crocodile Hunter, c'est la popularité de cette émission qui l'a catapulté au rang de star mondiale. La série a été diffusée dans plus de 130 pays et a connu un succès retentissant en Australie et dans le monde entier. Chaque épisode présentait des interactions audacieuses de Steve avec des crocodiles, des serpents et d'autres animaux dangereux, captivant les téléspectateurs avec sa personnalité charismatique et son amour évident pour la vie sauvage. La série a également eu un impact significatif sur la sensibilisation à la conservation de la faune, car elle a encouragé les gens à mieux comprendre et à respecter la nature. Les efforts de Steve pour protéger les animaux sauvages et leur habitat ont été mis en lumière dans chaque épisode. Et cette influence a perduré même après sa mort tragique. En ce jour dramatique du 4 septembre 2006, à proximité de la Grande Barrière de Corail au large de la côte australienne, Steve Irwin se prépare pour une nouvelle aventure qui l'emmène vers les profondeurs de l'océan. Accompagné de son équipe, il s'apprête à tourner des images sous-marines pour un documentaire intitulé Ocean's Deadliest. Ce n'est pas la première fois qu'il se met en danger pour partager sa passion pour les animaux avec le monde entier. Il a l'habitude de défier la mort pour faire connaître les espèces les plus rares et les plus menacées. Cependant, le réalisateur du documentaire, John Stanton, avait une sensation étrange, presque prémonitoire. Il a même pris le temps de rédiger un testament avant de partir pour cette mission dangereuse. Il craignait que quelque chose de terrible ne se produise. Malgré ses inquiétudes, l'équipe a décidé de poursuivre le tournage comme prévu, espérant que tout se passerait bien. Ils ont ignoré les signes, les précautions et les mises en garde qui auraient pu les sauver. Steve Irwin et son caméraman Justin Lyons se sont lancés dans une plongée pour trouver un requin errant à filmer pour le documentaire. Ils sont descendus dans les eaux profondes de l'océan, équipés de leur matériel de plongée et de leur appareil photo. Ils cherchaient un endroit pour trouver un requin, mais l'eau boueuse compliquait leur mission. Les deux plongeurs ont exploré les fonds marins pendant un moment, mais ils ont finalement décidé de mettre fin à la séance de tournage pour la journée, faute de trouver un endroit adéquat. C'est alors que Steve Irwin a repéré quelque chose d'inattendu. Une magnifique raie manta qui nageait près de l'eau. Émerveillé par la beauté de l'animal, Steve a décidé de changer ses plans et de filmer la raie pour le prochain épisode de l'émission de sa fille Bendy. Il a pris sa caméra et a commencé à suivre la raie, en capturant des images de l'animal majestueux en train de nager. La raie qu'il a trouvée était une espèce rare à anneaux bleus. Elles sont considérées comme l'une des créatures les plus mortelles de l'océan, car leur venin peut provoquer une paralysie respiratoire en quelques minutes seulement. Leur couleur distinctive est un avertissement aux prédateurs potentiels de leur toxicité. Cependant, malgré leur dangerosité, ces raies sont également très intelligentes et fascinantes à observer.
Steve était un grand défenseur de la vie marine et aimait partager sa passion avec le monde entier, en espérant conscientiser les gens à l'importance de préserver nos océans et les créatures qui y vivent. La raie manta était gracieuse et élégante. Steve était captivé par sa présence. Il a suivi l'animal pendant un certain temps, enregistrant des images incroyables de sa nage et de ses mouvements. Les deux plongeurs ont été tellement absorbés par la beauté de la raie manta qu'ils ont complètement oublié leur mission initiale, c'est-à-dire trouver un requin. Soudain, tout a changé. La raie manta a bougé rapidement, comme si elle avait été effrayée par quelque chose. Steve s'est approché pour essayer de la filmer, mais il a été pris de court lorsque la raie manta a soudainement levé sa queue et l'a poignardé à la poitrine. Le choc et la douleur ont été intenses. Il a eu du mal à reprendre son souffle. La scène est terrifiante et angoissante. Les eaux cristallines qui entouraient Steve Irwin sont maintenant teintées de rouge vif. Le sang coule en abondance de la poitrine de Steve, mais il ne se rend pas compte de la gravité de la blessure. Il demande à Justin de continuer à filmer, probablement inconscient de la tragédie qui est en train de se dérouler. Cependant, le caméraman réalise immédiatement la situation désespérée dans laquelle se trouve son ami. Il sait que chaque seconde compte et qu'il doit agir au plus vite. Il aide Steve à nager vers la surface, mais le danger n'est pas écarté. Justin craint que l'odeur du sang n'attire les requins qui se trouvent peut-être dans les eaux environnantes. Les derniers moments de Steve Irwin ont été empreints d'émotions intenses et poignantes. Alors qu'il était allongé sur le bateau, blessé et affaibli, il savait que son temps était compté. Il a regardé autour de lui, voyant les visages inquiets et tristes de ses collègues, et a compris que c'était la fin. Le silence s'est abattu sur le bateau, à l'exception du vent et des vagues qui claquaient doucement contre la coque. Tout le monde retenait son souffle, attendant le pire. Les larmes coulaient sur les joues de Terry. Les dernières paroles de Steve étaient remplies de gratitude et d'amour. Il a remercié ses amis pour leur soutien et leur dévouement, et a exprimé son amour pour eux. Ces derniers mots étaient ceux d'un homme qui a vécu sa vie pleinement, qui a aimé chaque instant de sa vie et était reconnaissant pour chaque opportunité qu'il avait eue. Puis il a fermé les yeux pour toujours. L'atmosphère était empreinte d'une tristesse indicible. Les gens pleuraient, se prenaient dans les bras, cherchant un réconfort dans leur chagrin partagé. Les vagues semblaient plus fortes, les nuages plus sombres. Le monde était différent maintenant que Steve n'était plus de ce monde. Sa mort a été une perte immense pour sa famille, ses amis et ses fans, mais son héritage en tant que défenseur passionné de la faune et de la nature vivra éternellement. La couverture médiatique de la vie et de la carrière de Steve Irwin a été immense, à la fois avant et après sa mort émouvante. Il était un homme charismatique et captivant, aimé par des millions de fans partout dans le monde. Ses documentaires sur la nature étaient populaires auprès des téléspectateurs de tout âge. Il était considéré comme un défenseur passionné de la faune et de la nature. La famille Irwin était en voyage à l'époque de son décès. Ils étaient en Tasmanie, une île au sud de l'Australie. Sa famille, en particulier, a été dévastée par la perte soudaine et inattendue de Steve. Ils ont été plongés dans un état de tristesse et de chagrin profond. Les larmes ont coulé et les cœurs ont été brisés alors que sa femme, ses enfants et ses proches ont tenté de faire face à cette réalité déchirante. Dans les interviews et les déclarations qui ont suivi sa mort, la femme de Steve, Terry, a parlé de la perte de l'homme qu'elle a appelé l'amour de sa vie. Elle a exprimé son chagrin et sa tristesse, mais aussi sa fierté pour les réalisations de Steve et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. La famille d'Irwin a continué son travail en dirigeant l'Australia Zoo et en préservant la réserve de faune Steve Irwin, qui porte son nom. Ils ont également poursuivi son travail en créant la fondation Steve Irwin, qui a pour objectif de protéger les espèces en danger et de promouvoir la conservation de la vie sauvage. Le message de Steve Irwin sur l'importance de protéger notre environnement continue d'influencer des gens partout dans le monde. Il a encouragé les gens à comprendre et à apprécier la beauté de la nature, tout en les incitant à prendre des mesures pour protéger les écosystèmes et les espèces menacées. Cependant, sa mort a également suscité un débat éthique sur la sécurité et le bien-être des animaux dans les documentaires de la faune. Certains ont critiqué Irwin pour avoir pris des risques inutiles avec des animaux dangereux dans ses émissions, tandis que d'autres ont défendu son approche comme une façon de sensibiliser le public aux problèmes environnementaux. En fin de compte, le décès prématuré de Steve Irwin a laissé un vide dans le monde de la conservation de la faune. Mais son héritage est indéniable. Sa passion pour la nature et sa détermination à protéger les espèces menacées continuent de toucher des millions de personnes dans le monde entier. Et son message sur l'importance de la protection de l'environnement continue d'être entendu et respecté. Voilà qui conclut notre histoire sur Steve Irwin, un défenseur passionné de la vie sauvage qui a consacré sa vie à protéger les animaux et leur environnement naturel.
Nous espérons que cette histoire vous a inspiré à agir pour préserver la nature et à continuer l'héritage de Steve Irwin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vos commentaires sont également les bienvenus pour nous aider à améliorer notre contenu. N'oubliez pas que la vie sauvage est fragile et qu'il est de notre responsabilité de la protéger. Soyez respectueux envers l'environnement et les animaux qui y vivent, et surtout, évitez de les provoquer ou de les approcher dangereusement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles histoires tout aussi inspirantes que passionnantes. Le 9 juillet 2022, Melvina Moore attendait le coup de fil habituel de son mari vers 23h30. Denis, un homme de routine, était sorti pour sa promenade nocturne, un moment durant lequel il appelait sa femme et discutait avec elle, ce qui indiquait à quel point le lien du couple était fort. Comme elle avait fait des heures supplémentaires ce soir-là, Melvina était assez fatiguée, mais cela n'allait pas l'empêcher de répondre à Denis. Alors que Melvina attendait l'appel de son mari ce soir-là, elle s'inquiétait rapidement au fur et à mesure que le temps passait, car aucun appel ou signe de Denis ne se présentait. Melvina a informé les autorités de son absence, mais elle était loin de se douter que le corps sans vie de son mari gisait dans une allée, entouré de plusieurs pitbulls, non loin de la maison. De retour à la maison, la police est arrivée et Melvina les informe rapidement de la route que Denis emprunte habituellement lors de ses promenades nocturnes. C'est maintenant dimanche matin et sans appel de la police, Melvina tente un autre appel sur le portable de Denis. Mais au lieu de son mari, c'est la police qui répond. Cela alerte instantanément Melvina que quelque chose de terrible est arrivé à Denis. Ce n'est que quelques heures plus tard que la mère de 7 enfants a découvert les détails effrayants de la mort de son mari. Le père de 3 enfants et beau-père aimant de 7 enfants s'était rendu à environ 2 pâtés de maison de son domicile. C'est alors qu'il a été entouré par plusieurs pitbulls et qu'il a été impitoyablement déchiqueté par eux dans une attaque frénétique. D'après une enquête menée par la police de Saint-Louis, des rapports avaient ensuite indiqué que Denis avait probablement été dévoré vivant. Lors de l'autopsie de Denis, un médecin légiste a révélé que ce dernier souffrait d'une maladie cardiaque et qu'il était probablement mort d'un choc consécutif à l'attaque. L'examinateur a également mentionné que la plupart des blessures qui avaient été infligées au corps de Denis s'étaient produites après l'arrêt de son cœur. Pour ajouter à l'horreur de cet incident, les enquêteurs qui avaient découvert le corps de Denis avaient en fait trouvé une deuxième victime, un homme de 92 ans, qui avait subi des morsures importantes de plusieurs chiens qu'il avait également attaqués dans la même allée. Le contrôle des animaux de Saint-Louis a saisi 3 chiens soupçonnés d'être impliqués dans les attaques. Le contrôle des animaux a ensuite fait correspondre les descriptions de plusieurs morsures de chiens dans la région, ce qui indique qu'il s'agit presque certainement des coupables, qui ont finalement coûté la vie à Denis Moore et en ont blessé un autre. Si vous avez le malheur de vous trouver dans une situation où vous êtes attaqué ou confronté à un pitbull, il est important de résister à l'envie de crier et de vous enfuir. Restez immobile, les mains le long du corps, et évitez de regarder le chien dans les yeux, car cela pourrait être perçu comme un défi. Lorsqu'un chien ne s'intéresse plus à vous, reculez lentement jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Si le chien attaque, donnez-lui votre veste, votre sac à main, votre vélo ou tout ce que vous pouvez mettre entre vous et le chien. Si tu tombes sur le sol, mets-toi en boule avec tes mains sur tes oreilles et reste immobile. Veillez également à ne pas crier et à ne pas vous rouler par terre. Quant aux propriétaires de pitbull, ils doivent garder à l'esprit quelques responsabilités clés pour s'assurer que leur chien est en bonne santé non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Si vous voulez être un propriétaire de pitbull responsable, il est important que vous preniez les mesures suivantes. Stérilisez votre chien. Faites vacciner votre chien. Emmenez les chiens à risque chez des dresseurs. Socialisez votre chien. Dressez votre chien. Apprenez à votre chien à se comporter correctement. Et enfin, tenez votre chien à l'écart des situations stressantes. Et n'oubliez pas que l'homme n'est pas la seule espèce qui réagit négativement au stress. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Ça fait mal. Nous espérons que vous avez apprécié de découvrir ces incroyables, parfois terrifiantes attaques d'animaux. N'oubliez pas de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Si vous avez des questions ou des suggestions pour de futurs sujets, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification pour rester au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Soyez prudents et passez une bonne journée.